Premier matin à Disney World, on est au All Star Movie. On fait un petit tour de l'hôtel vite fait. Émilie, je sais pas, elle a fait se perdre, elle est partie à gauche. Pour le coup, on va aller vite fait voir la zone Toy Story, qui est une des zones les plus proches avec les bâtiments Fantasia du ressort. Et après, on va à Discovery Cove. Voilà. Il y a beaucoup de buée, c'est déjà humide. Température, je dirais au moins un petit 20 degrés facile, sans problème. Donc voilà, regardez comment c'est joli. Bon, vous verrez pas grand chose à cause de l'humidité qui va sur mon objectif. Voilà. Tac, c'est mieux. C'est vrai que de nuit, c'est joli. Hein. Bah hier, on pouvait pas, il pleuvait des cordes. Alors ils annoncent soi-disant du beau temps aujourd'hui. Mais vu qu'on est en Floride, on sait jamais. Émilie, tu vas où? Émilie, elle est dans ses rêves là, elle est au paradis. Elle est au paradis. Mais donc voilà, pour le coup, ouais. Et c'est calme. Bon, j'ai vu 2-3 personnes tout à l'heure, mais c'est plutôt calme, ouais. Parce que bon, il est 6h, donc si tu veux aller au parc à 8h, t'as intérêt de bouger le cul. Hein. Autrement, tu vas attendre 2 heures devant l'entrée. Hein. C'est joli. Bon, ça, je crois que c'est un des méchants de Fantasia. Alors pour le coup, il faut préciser, c'est Fantasia 2000. Ouais. Aucune méchant monsieur. Il est méchant monsieur Pignon. Allez. Il est mignon monsieur Pignon. Bah, y a personne à la piscine. Oh là là. Bah déjà, comme on a vu comment elle était froide hier, je suis toujours pas motivé quoi. Bon, parce que l'inconvénient c'est que à Vero Beach, il y a 2-3 jours, l'eau de la piscine était incroyable. La piscine était aussi jolie que celle-là, d'accord, mais au moins tu peux te baigner, tu sors, t'as pas froid quoi. Et là par contre, ouais, là tu sors, t'as intérêt à vite te couvrir parce qu'elle est à 25 degrés. Bouh. Ouais, je sais, il faut que ce soit adapté pour tout le monde, mais quand même. Ah, Midi va essayer de faire une photo. Donc là, c'est la zone enfant. L'eau ruisselle déjà. La zone de... Oh, il y avait des flaques là. La zone glace. Et on va voir la zone Toy Story. À de suite. C'est ça aussi que je trouve bien à Disney World, c'est que les gens te disent bonjour même à 6h du matin. ils sont même voilà, ils sont, je sais pas, ils sont cordiales, aimables. Ça c'est les gens de Disney World. En général, ceux que tu croises sont plutôt aimables. Donc pour le coup, on a le... Putain, ça sent le pinard, c'est bizarre, non? Je voulais pas le dire, je me suis dit, bon, j'ai encore passé pour une pochetronne. Voilà, et ça pue. Ça pue le pinard, ouais, ça sent le vinaigre. Enfin, le vinaigre bien roussi. Pour le coup, il y a le bucket avec les soldats. Ils sont tout au-dessus du bâtiment, on les voit pas bien forcément. Bon, table de ping-pong, on s'en fout, il y en a même 2. Le bucket des soldats. Ah, et... je suis parti d'échecs, c'est un peu long en général, mais mieux. Hein. Surtout que je sais pas jouer aux échecs. Voilà. Jouer aux dames, je sais jouer. Ah, il y a un truc de dame aussi. Mais me dis pas que ce serait... Non, c'est trompe, tu rigoles quoi. On reviendra ce soir si tu veux faire une photo. C'est trompe. Donc voilà, on arrive dans la zone Toy Story avec la porte de la maison d'Andy. J'espère que vous le verrez bien sur la vidéo. Elle est juste devant nous. Et on voit que Andy Room. Sympa hein. Donc pour le coup vous avez un gros Buzz sur la gauche, un Woody à droite, une bergère et le Rex. Là je me dépêche, autrement Émilie va m'engueuler. La bergère, il y a Rex, le Buzz et là-bas il y a Woody. Donc voilà, ça c'est la zone Toy Story. Bon, elle est assez simple, hein. Il y a quelques décos sympas. Ouais, le Woody il est sympa. Mais voilà, vous êtes dans la chambre d'Andy. Bon, après il manque encore d'autres personnages, je trouve. Hein. C'est un peu restant quoi. Voilà. Zone 101 dalmatien.
Donc il y a les poteaux pour que les chiens se soulagent. Et bon, pour le coup, est-ce qu'ils sont tous là? Je suis pas sûr. Mais on avait pris, nous, il y a 2007, on avait une chambre juste là, les préférés, donc ces chambres les plus proches sont vraiment là, sur le premier rez-de-chaussée. Je sais plus c'est quelle porte exactement, je me rappelle pas. Donc voilà. Alors je sais pas si vous voyez bien avec la vidéo, mais chaque ponton, on va dire, ont des sang dalmatiens, quoi, des chiens. Et là-bas il y a Pongo et Perdita. Ah, par contre Pongo et Perdita sont beaucoup mieux éclairés que la zone Toy Story. Là si ça fait mal aux yeux même. Allez. Ouais, c'est vrai que Pongo il est Pongo, il est Pongo-texte. Et Perdita elle est là. Vous allez la voir. Ouais. Ah ouais, c'est clairement mieux éclairé. Regardez comment il est beau Pongo. Oh il est beau ce Pongo. Et Perdita elle est là aussi. Perdita elle a pas la bouche ouverte. Ouais, c'est sympa. Du coup là-bas il y a je sais plus quel chien donc, devant la télé. Ah c'est bête parce qu'ils en ont mis qu'un seul. Voilà, après tu fais un selfie avec lui. Pongo, il y a Pongo. Donc voilà, après oui c'est ma destinée. Et regardez, il y a le véhicule des méchants qui est juste là. Je l'avais pas vu, là on le voit bien. Au-dessus. Après j'ai pas vu Cruella. Cruella elle y est pas je crois. Cruella elle y est pas. Ah si elle est là-bas, il y a la voiture. Elle est tout au début, je l'avais pas vu. Mais elle est très mal éclairée donc. Mais que ça se voit pas vraiment. Je sais pas si on. Non. Hein? Bah c'est la méchante quand même. Ah si elle est là, regardez. Juste là. Alors je sais pas si vous la verrez bien avec la caméra. Mais je vous montre avec le doigt. À cet endroit là. Voilà. Par contre la couleur de la voiture c'est pas ça. Hein. Normalement c'est rouge, là c'est plutôt orange. Ça détend. Et on arrive donc pour le coup dans la zone Mighty Ducks. Ça sent, ah bah ça sent la cannelle là. Ça sentait le vinaigre rouge dégueulasse tout à l'heure. Donc pour le coup des films forcément Mighty Ducks, les petits champions, traduit en français. Donc vous avez des crosses de hockey. Là il y a des de quoi se changer, etc. Un laundry aussi je crois. Vous avez des hockeyeurs, vous avez une caisse de hockey. Ouais, c'est sympa. Hein. Voilà. Donc la zone est très jolie. La piscine est une carré rectangulaire. Et pour le coup, vous avez des crosses de hockey un peu partout, des palets aussi. Et la tête du masque de Mighty Ducks. Voilà, voilà. Quoi? Ah, tu vas aux toilettes? Ah, ok. Bon, Émilie va aux toilettes. Ça me laisse le temps de m'enfuir discrètement, ouais. Donc après il y a deux piscines pour le coup. Donc la piscine qu'on a vue du Fantasia et la piscine Mighty Ducks. Les deux se valent. Après j'ai l'impression que les gens vont plus sur la piscine centrale parce que bon, elle est plus jolie et plus proche pour rechercher les mugs. J'avais pas vu, il y a un scoreboard là, juste devant. Cove. Alors pour certains, non, on ne va pas nager avec des dauphins. Mais on va nager avec tout ce qu'il y a autre que dauphins. Donc des raies, des poissons, des requins et tout ça.
Pour le coup, dès le matin, tu te tapes un petit Alice au Pays des Merveilles. Il faut être motivé, je suis motivé. Et le hall de l'hôtel a été refait il n'y a pas longtemps. J'adore le carrelage, ouais. Ou la créance, je sais pas si c'est vraiment... La crédence? Non, la crédence c'est dans les cuisines et dans les... D'accord, mais quand vous voyez le hall de l'hôtel, c'est quand même très sympa, ouais. Les couleurs sont... Ah, Mimi, elle aime... Ouais, bon, c'est une poubelle avec un logo. Si tu veux, je te fais ça vite fait, hein, avec un transfert et une poubelle. Bon, voilà, Emily passe ses messages, elle veut des poubelles. Donc voilà, on attend notre petit Uber et il y a une déco fresque là-bas, je sais pas, je vais vous montrer. Oh, bah elle est jolie, elle est jolie. Tiens, ah, attends, Emily vous fait le live. Attention, tous aux abris. Avancer dans le petit... C'est pour tes parents, donc tu peux leur dire. Ah. C'est joli. C'est fermé. Laissez-moi entrer. Bon, je vais peut-être acheter toute la boutique, on sait pas. Hein. On verra. À bouffe. Où allons-nous aujourd'hui? Ça a changé. On s'élève. Bon, pour le coup on est bien à Discovery Cove et bah, c'est ouvert pour le petit déj. Là c'est le rush. Il y a pas mal de gens. Ouais, c'est 7h15, il est 7h... C'est bizarre parce qu'on a... Alors à la base on est censé être arrivé à 7h. On est arrivé à 7h, sauf qu'il y a déjà beaucoup de gens en fait devant nous. C'est juste dingue quoi. C'est des ouf les gens quoi. Ouais, on a pour le coup... On voit pas grand chose. Hein. Si on le voit un peu. Donc, pour le coup vous avez le pass pour dire que tu fais pas de nage avec le dauphin et le plan du parc. Ça c'est cool. Je n'ai pas eu le plan du parc. Et si tu l'as? Ah j'en ai qu'un. Ouais. Il a dit que c'était pour une photo du Discovery Cove. Petit truc à droite, c'est trop joli. Et la dame elle parle je crois. Petit déj des champions à Discovery Cove. Alors j'ai pris du pain perdu, des saucisses, un truc avec une omelette un peu pimentée. Bon, je mangerai pas tout. Ça je ne sais pas ce que c'est, on va voir. T'as vu la gueule? Imparfait pour Emily. Il n'y a pas assez de crème, elle en a pris 2 là-bas. J'ai pris du lait bien chimique, des Cheerios, du jus de pomme. Emily a pris du jus d'orange, 2 parfaits et du pain perdu. Même du pain perdu. Allez. Ah, il y a un happy birthday derrière. C'est là-bas. Donc, pour le coup, là, vous avez les fontaines à boisson pour ceux qui veulent du soda dès le matin et du café. Et il y a du jus d'orange aussi. Allez, à tout à l'heure. Ça, c'est le bassin des raies, qui est le bassin le plus important, on va dire, de Discovery Cove. Pour le coup, vous avez des raies, des petits requins, des petits poissons. Et on les voit un peu en bas. Ça, vous les verrez plus tard avec la GoPro. Ils sont là, ils sont trop choupis. Ah ouais, les raies s'approchent. Mais oh, elle dit bonjour et tout. Regardez, elle dit bonjour là-bas. Après, il y a des milliers de transats. Alors ça, pour le coup, c'est tout payant là-bas. Bon, après, je vois pas trop l'intérêt vu que les transats sont gratuits de base. Je vois pas pourquoi on paierait un truc en plus. À 10h30, tu peux rencontrer Un dauphin? un armadillo. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi un armadillo? À 11h, un peu mythe des Friends, mais on sait pas ce que c'est non plus.
Ok. Et il y a une surprise à 2h15. Wouh, il y a une surprise. Allez, on continue notre balade. Donc pour le coup, armadillo, je ne sais pas. Armadillo comme dans... Ah mais si, dans Friends. L'armadillo. Donc là, pour le coup, c'est le bassin. Ah, mais c'est ça. On en avait vu un, je crois. Pour le coup, là, c'est un des bassins des dauphins, pour le coup, où les gens rencontrent les dauphins et les premiers commencent dans pas longtemps. Donc pour le coup, là, la dame, elle surveille. Parce que normalement, tu dois pas... Ah, il y a un dauphin là-bas. On le voit, regardez. On voit son aileron. Regardez, il y a un dauphin là-bas. Donc pour le coup, là, il y a 3 bassins à dauphins en tout. Et les gens rentrent là-dedans et vont rencontrer les dauphins qui sont là-bas. Voilà. Et après, la nage avec les dauphins, c'est, je sais plus, 250 € je crois, un truc comme ça, compris. Et sans la nage avec les dauphins, c'est un peu moins cher, c'est 200 €. C'est ce qu'on a pris parce que les dauphins, on les a déjà rencontrés quand on est venu plusieurs fois ici. Donc je voyais pas trop l'intérêt de reprendre un truc des dauphins qu'on a déjà fait plusieurs fois, même si c'est super de rencontrer des dauphins, bien sûr. Et voilà, donc pour ça on était resté raisonnable cette année. Et après on a profité des prix du 4 juillet américain où ils ont un peu soldé. C'était un peu en promo, donc ça allait. On est passé à 150 € par jour au lieu de 200. Donc pourquoi pas. Donc voilà, là c'est le deuxième bassin et le troisième bassin là-bas. Alors après en général, vous voyez où il y a les grilles, où les parasols, c'est la limite en fait. C'est là où il y a les bassins à dauphins où ils restent là en général une bonne partie de l'année. Après ils les relâchent quand il n'y a pas de guests pour qu'ils profitent de tout le bassin. Mais là ils sont enfermés le temps des rencontres. Donc pour le coup encore des milliers de transats. Pour le coup vous voyez il y a des petites sortes de petits lodges. Et ça c'est pareil, c'est en supplément. Je me rappelle pas du prix. Alors je sais que je crois que les cabanes sont autour des 300 à 500 €. Elles sont tout là-bas, on les voit pas, elles sont cachées là-bas. Mais je crois que ça c'est une centaine ou 100 ou 200 € de plus. Mais après je vois pas trop l'intérêt. Je sais pas, c'est juste un tour de transat, peut-être plus confortable on va dire dans un sens. Ah, et la première rencontre avec les dauphins. De toute façon normalement les premiers c'est 8 h je crois. 8h, 8h30 ils sont déjà là. Donc là c'est le premier bassin, le premier. Il y a un dauphin là, regardez, il y a un dauphin, regardez. Regardez les tourbos. Ah il est trop doux. Ah ils sont là, C'est des petits joueurs. Donc voilà, pour le coup ils sont relâchés complètement dans tous les bassins tant qu'il n'y a personne, et après ils ferment en fonction des rencontres. Et pour le coup les cabanes que je vous parlais, elles sont tout là-bas. Et pour le coup vous pouvez voir les dauphins toute la journée, c'est sympa. On continue notre petite visite. Ah. Ah, il regarde, hein, il est curieux. Ils ont vu Émilie, ils se sont dit, attends, on la connaît elle est déjà venue plusieurs fois. Et donc là c'est pareil, là c'est des cabanes qui se louent. Voilà, vous voyez, c'est une petite zone, c'est un peu protégé je trouve, c'est très... et c'est au nom de Méric. Donc vous avez des transats, il y a un frigo je crois, et vous avez une petite vue sur les dauphins. Plutôt sympa, ouais. Donc là c'est la nourriture des dauphins qui est en train d'arriver. Il y a beaucoup d'humidité par contre, hein. C'est très très humide. Donc là c'est les plages, comment je suis pas, une grande piscine. Et en fait, donc là ils appellent ça Serenity Bay pour le calme. Et vous prenez une petite frite et vous allez faire tout un parcours en fait. Et il y a une petite cascade, mais ça vous le verrez ça tout à l'heure dans les vidéos. Donc voilà, c'est là.
là-bas. Il y a déjà des gens qui se baignent là-bas, je crois que c'est déjà ouvert, je sais pas, je vois quelqu'un là-bas. Oui, moi aussi j'ai vu quelqu'un, ça doit être risqué. Oh, peut-être pas. Hein. Ah, une aigrette. Donc encore des transats, c'est vrai que des transats il y a beaucoup. Après le décor est quand même assez super. Hein. Vous voyez bien. J'ai fait me faire attaquer par un moustique. Ah, ça y est, ils sont nombreux là, je sais pas où ils vont, mais. Donc pour le coup, c'est encore une zone protégée. Il y a plusieurs cabanes. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont réservé pour 15 personnes quoi. Après, si tu vas. Si tu vas à 15. On continue. Ah, Émilie. Ah, parce qu'ils vont passer à 9h. Non, le pont ouvre à 9h. Oui, parce qu'ils vont passer en même temps les oiseaux. Les oiseaux vont arriver par là. Allez, on va faire un tour dans la boutique. Les perroquets. Ils sont du bon côté, là. Regardez, il y a des toucans. Regardez comme ils sont beaux. Coucou. Regardez comme ils sont beaux. Oh, il a pas l'air réveillé. Ah, et son frère. Elvis. Donc pour le coup, on fait un petit tour du plan du parc. Pendant qu'Emily va à la boutique. Alors, pour le coup, on est à cet endroit-là. Donc pour le coup, là, c'est vraiment les zones où les gens nagent avec les dauphins. Là, les gens où il y a les raies qu'on a vu tout à l'heure. Là, il y a un bassin requin, on vous le montrera plus tard. Pour le coup, là, tout ça, c'est une zone de baignade calme, on va dire. Et après, vous prenez tout un petit chemin, plein de trucs. Là, il y a les loutres qui sont là, et on verra ça plus tard. Pour le coup, là, c'est tout un petit chemin. Vous prenez une frite et vous laissez dériver, en fait. Et là, il y a une sorte d'endroit où il y a des oiseaux. En fait, tu peux leur donner à manger des gros oiseaux, hein, des perroquets, etc. Donc, vous voyez les loutres, il y a des petits singes. Alors ça, c'est des trucs payants. Hein. Ça, c'est payant. Ça, c'est payant aussi. Ça, c'est payant, forcément. Ça, c'est gratuit. Voilà. Allez, on continue notre petit truc. C'est compris dans le prix. Ouais, c'est compris dans le prix, voilà. Quand vous êtes à Discovery Cove, vous avez le droit à des snacks. Donc Fanta Banana, Pina Colada, White Cherry, ça peut être sympa ça. Donc c'est une sorte de granité. Et là vous avez Minute Lemonade, ça peut être sympa. D'accord. Donc là vous avez différents sodas. Je vous montre. Là vous avez de la glace, carrément. Pineapple. Allez, Ce sera peut-être du Dole Whip. Peut-être du Dole Whip vanille. Alors, et vous avez des chips aussi. Si vous avez encore faim. Oh, trop. Oh, ça je veux goûter ça. Ça j'en ai 2, 3, 4, hein, ça comme ça. Hein. Ah, j'aime pas ça. Ah si, moi j'en ai marre. Oui. Classique. Et là vous avez quoi en gâteau? Alors il y a quoi? Il y a des cacahuètes. Des cheese, des cacahuètes. Et ça c'est quoi? Je ne sais pas. Ah, du Rice Krispies. D'accord, sympa. En forme de cœur. C'est trop Elles ont l'air bonnes, hein, les pizzas. des pizzas. Et des fruits. Alors sachant que vous avez le petit-déj, le repas du midi, plus ça, plus d'autres endroits où il y a des bretzels et que c'est des pizzas, c'est tombé, t'as plus faim après. Tu finis la journée, t'es obèse quoi. He's actually 16 pounds. Oh, light. So he looks a lot heavier, but. Ça c'est bébé, c'est Tiki. Ça c'est Tiki. Le gris il s'appelle Tiki pour le coup. C'est un bébé flamingo. Tiki fait ah ben il se bagarre. D'accord.
C'est ça qui m'adore lui. T'as vu, il est revenu vers moi. Là vous m'entendrez bien, je pense, je parle plus fort. Il y a des requins, regardez. Incroyable. Regardez celui-là. Regardez. Il est longtemps. Hein. Il y a un gros là-bas. Je sais pas si vous le voyez, un gros là. Regardez. Incroyable. C'est quoi ça? Donc pour le coup on est protégé par une vitre en verre de 5 à 6 cm. Il n'y a aucun risque et pour le coup les requins bon, sont de bonne taille. Hein. Les plus gros en général dorment beaucoup, on les voit pas beaucoup bouger. Mais comme vous pouvez voir, certains sont vraiment là. Ils regardent, sachant que le requin ne capte pas forcément qu'il y a une vitre et il voit quelqu'un et il dit putain on va aller le voir quoi. Donc voilà, on continue, il y a pas mal de poissons par là-bas. Et après on va retourner pour voir les... Allez, c'est bon quoi. Pour le coup, là il y a un espace, il y a un requin marteau. Regardez le requin marteau. Ah, c'est sympa. Regardez. Les requins marteaux sont les requins encore plus dangereux que la... Ah tiens, ça c'est un mérou. Pour le coup c'est un mérou Goliath. Regardez la taille du bestiau. Et c'est quasiment moi. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est hein? Ah, regardez. Donc ça là-bas, ils appellent ça un requin guitare. Un requin guitare pour le coup. Le gros requin. Une vraie guitare, je ne sais plus vraiment. Mais c'est inoffensif. Ça mange que des petits poissons. Ah, c'est plus que ça, hein. Ah, il y a des œufs là, regardez. En général, les raies ne viennent pas jusqu'à là, sauf celles qui dorment bien sûr. Mais les grosses, les raies classiques, on va dire, ne viennent pas jusqu'à là. Ah, c'est beau ça.
Oh, regardez. Oh, c'est arrêté. On l'a vu. Regarde. Oh, putain. Très bien. Bon, notre journée à Discovery Cove se passe super bien. Il fait super beau. On a vu plein de raies, etc. On a pu toucher énormément d'animaux, des poissons, etc. Émilie avance là-bas. Et voilà. Donc là, on va se diriger tranquillement vers le bassin adulte Bodley River Total. Donc là, on est dans la zone des marmottes et des loutres et des tamarins. Du coup, il y a plein de petits tamarins là-bas. Et maintenant, on va aller voir les loutres avec. C'est dans la grotte là-bas. Voilà, le gouffre de Helm. Ah non, c'est ça, c'est autre chose. C'est trop belle. Oh, Mimi elle est heureuse là, ça y est. Regardez, petit plage immergée, enfin c'est un bord immergé pour être précis. Voilà. Oh elle est belle. C'est mignon. Il lui fait la toilette. Il y a Elvis. C'est Elvis. Ah, bah il est reparti. Il a mangé qu'un petit truc, hein. Il avait pas trop faim. Bah, faire gaffe aussi. Oh. Voilà, Émilie, l'ami des animaux. Pas trop quand même. Ah bah, bon, il est petit, hein. Il est vraiment petit. Hein. Oh, il est mignon. Il te regarde. Il va te biter un œil. Hein. Mimi s'est fait un copain. Ah, moi, il est toujours là. Il se fait un copain. Bonjour, fais gaffe, il te chie pas dessus quand même parce que. Ah ben. Ils sont là. La nourriture de Discovery Cove, plein de choses sympas à manger, du cheesecake, du mac and cheese, des salades, des wraps. Il y a du churrasco au steak, bon c'est de la viande, du saumon, du jerk chicken, du poulet. Il y a un burger et un autre burger au pellet de porc. Après il y a un truc pour les végétariens, il y a un truc pour les enfants, et du cheesecake et du gâteau au chocolat. Ah bon, il y a des fruits aussi. On va voir, on va goûter plein de trucs. Oui. Bon, alors on est donc à la nourriture de Discovery Cove. Je vous montre. Pour le coup, j'ai pris du churrasco au steak. On dirait du pot-au-feu. Ça s'effiloche, c'est très bon. Des patates, des légumes, un cornichon, mac and cheese pour goûter, les desserts pour nous pour goûter. Le Powerade couleur bleu fluo. Amy s'est pris une petite salade italienne. Les frites French fries, soi-disant, sont pas mangeables. Et les chicken, ça va. Je le trouve fade, très fade. Ça manque de sel, de poivre, de tout. Voilà. Regardez comme elle est belle, ma femme. Elle est magnifique. Magnifique, magnifique.
Discovery Cove, on va pas tarder à partir. Maman Cookie. Cookie. Oh, il a l'air bon. Et de l'eau. Alors qu'il y a plein de conneries. Émilie, elle boit de l'eau. Voilà. On va pas tarder. Et là-bas, il y a un paresseux. Ah bah, ils s'en vont. Je sais pas si pourquoi elle a fermé le truc. Ah bah, c'est déjà fini, je crois. Je sais pas, mais le paresseux s'en va. Le paresseux, il part en vacances. Bon, ça y est, on quitte Discovery Cove. Donc ça, c'est l'entrée principale. Et là-bas, vous avez des magnifiques piscines. Voilà, on reviendra dans quelques années. Émilie essaie de se chausser. En fait, au moment, c'est censé avoir des bancs. Et il n'y a plus de bancs du tout. Donc, Émilie est en train de galérer pour essayer de se chausser. Parce que le mieux, c'était... Ben, en fait, il y a beaucoup de sable à Discovery Cove. Et tellement de sable que tu es obligé d'essayer de trouver un endroit pour te poser. Et bon, il est assez sec, mais il n'y a pas de bancs. Ils sont les bancs. Le concept des bancs, ils connaissent pas. Ouais, tu devrais les trouver en première instance. Voilà, et on attend notre Uber. Il s'appelle Fernando de la Vega.